Gloire à Dieu. Si vous voulez bien, on va lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. Évangile de Jean, chapitre 5, et nous allons lire quelques versets à partir du verset 31. Ce message s'intitule « Les paroles les plus tristes au monde ». Les plus tristes au monde. On va lire verset 31. Jésus déclare « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Seigneur, nous sommes devant toi. Et aujourd'hui, nous désirons venir à toi pour avoir la vie. Nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle et la vie en esprit, spirituelle, abondante sur terre, sans toi. Tu as dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Seigneur, avec toi, nous pouvons aller au ciel. Avec toi, nous pouvons entrer dans ton pardon, dans ta miséricorde. Nous pouvons entrer dans les dons spirituels. Avec toi, nous pouvons te servir avec joie. Veuille bénir les instants qui vont suivre. Bénis le prédicateur qui annonce ta parole. Oins sa bouche, que tu puisses te glorifier, Seigneur. Te prions de toucher tous ceux et celles qui entendent ce message aux quatre coins de la terre. Que la grâce de Dieu puisse vraiment les toucher et les amener à toi. Nous le demandons au nom de ton Fils, Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts et bien vivant maintenant. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Les paroles les plus tristes au monde. Les paroles les plus tristes au monde. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pour avoir la vie. C'est de la parole d'une tristesse inimaginable. Chers amis, nous les chrétiens authentiques, sauvés, nés de nouveau, lavés dans le sang de Christ, nous avons un battement de cœur dans notre poitrine. Nous avons une espérance. Et Pierre va la décrire comme étant vivante. Ce n'est pas une espérance, peut-être que oui, peut-être que non. C'est une espérance réelle, c'est une espérance vivante, une espérance pleine de vie. Auparavant, nous étions sans espérance. Nous n'avions pas d'espérance. Si on nous avait posé la question, êtes-vous certain d'aller au ciel? Ben, peut-être bien, je ne suis pas pire que l'autre, j'ai ma religion, j'ai ceci, là. Vous voyez, nous aurions eu un genre de réponse à peu près semblable, mais nous n'avions pas de certitude, aucune certitude. Et vous savez qu'un jour, nous allons tous passer par les pompes funèbres.
Christos. Tu vas passer par le cimetière. Il n'y a personne qui ne passera pas par ce lieu. Évidemment, nous, chrétiens, nous allons passer aussi par là, à moins que Christ vienne nous chercher avant et nous emmène dans la gloire par l'enlèvement. Mais je dirais que pour l'instant, eh bien, nous passons tous par le salon funéraire. Nous avons un salon funéraire juste à côté, voyez. Ici, nous préparons les gens, et à côté, nous avons le salon funéraire pour ensuite les envoyer donc dans l'éternité. Hein. Vous savez, il y a un petit cantique qui dit à peu près cela. Vous les anges, hein, vous pouvez emmener ce vieux corps au cimetière, mais à la première résurrection, à l'enlèvement, je vais monter vers le ciel. Et à ce moment-là, aucune tombe ne me retiendra. Je vais m'élever au-dessus de la planète Terre. Jésus viendra me chercher quand j'entendrai le son de la trompette. Alléluia! Que Dieu soit béni. Ça, c'est une espérance vivante pour les chrétiens. Auparavant, eh bien, nous n'avions pas cette espérance-là du tout. Rappelons-nous qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Vous ne mourrez pas 20 fois, vous ne reviendrez pas sous une autre forme, vous ne vous réincarnerez pas, absolument pas. Il est réservé, nous dit la Bible dans l'Épître aux Hébreux, aux hommes, il leur est réservé de mourir une seule fois. Une seule fois. Tu vas mourir une seule fois. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 36, Jésus a dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Parce que les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir et de réaliser, ces œuvres, dit Jésus, que je fais, eh bien ces œuvres témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Personne d'autre n'a accompli les œuvres que Jésus a accomplies ici-bas sur terre. Personne n'a réalisé ce qu'il a accompli. Il a dit ses œuvres. Si vous ne me croyez pas, croyez mes œuvres. Croyez mes œuvres. À Naïn, Jésus arrive, il rentre dans la petite ville et sort de la ville en même temps un cortège de morts. On porte un mort vers le cimetière. Et derrière le cercueil, il y a une maman éplorée, une maman en pleurs. C'est déjà une veuve. Elle connaît déjà le chemin aller-retour. Elle est déjà venue au cimetière enterrer il y a quelque temps son mari. Et maintenant, le seul fils qui lui restait est mort. Et là a lieu l'enterrement. C'est le jour de l'enterrement. Jésus arrive, il monte d'en bas du lac de Génézareth. Il arrive à Naïn. Il demande qu'on arrête le convoi funèbre et il va dire, jeune homme, lève-toi, pof! Le jeune homme se lève directement dans son cercueil ouvert. Si vous ne me croyez pas, croyez mes œuvres. Croyez mes œuvres. Ces œuvres que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. À Béthanie, Jésus arrive dans un cimetière encore. Et là, il y a un homme qui est enterré depuis plusieurs jours et il pue, ça sent. Et je suis entré dans des chambres où il y avait des morts depuis un jour ou deux et je peux vous dire, je retiens mon souffle, ça sent mauvais. Et là, un homme est en train de pourrir derrière la pierre tombale. Jésus dit, enlevez la pierre. Mais il dit, ça ne se peut pas, voyez, enlevez la pierre. Et Jésus dit, Lazare, sors. Et soudain, les gens regardent et sur un fond noir arrive quelqu'un en train de sautiller parce qu'il est entouré de bandes. Jésus dit, si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres que j'accomplis. Des œuvres puissantes qu'aucun homme ne peut accomplir. Chers amis, l'ivrogne est rendu sobre par la puissance de Jésus. Le drogué est libéré
par la puissance de Jésus-Christ. La fille de Jairus qui était morte, Jésus lui prend la main et arrive dans la chambre. La main est froide, elle n'est plus là, elle est morte, décédée. Jésus lui dit, jeune fille, Talita Kumi, je te le dis, lève-toi. Et la jeune fille se lève et Jésus la rend à son père qui n'en croit pas ses yeux. Jésus lui avait dit, ne crains pas, crois seulement. Jésus n'est pas un grand prophète. Jésus n'est pas un instigateur d'une nouvelle religion. Il est Dieu venu en chair ici-bas sur terre. Tout est possible avec lui. Tout est possible avec le Seigneur. Un fils d'officier de roi qui est en train de mourir, et son papa va voir Jésus à des kilomètres et Jésus lui dit, retourne chez toi, il est guéri. Il revient, ça prend une journée, et en revenant, les gens lui disent, ton fils va bien, à quelle heure c'est arrivé? Et il regarde et compare exactement à l'heure où Jésus avait dit, ton fils vit, retourne chez toi. Au même moment, à des kilomètres, son fils était totalement guéri. 10 lépreux, totalement lépreux. Jésus les a guéris tous, imaginez. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y vont, leur peau est totalement fraîche, comme celle d'un enfant. Merci Seigneur. La prostituée, la fille qui était de Magdala, qui vendait son corps aux hommes au nord de la Galilée, Jésus l'a rencontrée, il a chassé des démons, cette femme-là. Soudain, elle est libérée complètement. Elle est devenue aussi propre qu'une jeune fille vierge. Cette femme-là va aller au ciel à cause de Jésus. Elle a cru. Jésus l'a délivrée. Le lépreux a été délivré. Lazare est revenu à la vie. Merci Seigneur. La mère, Anaïn, a revu son fils vivant. Ils ne sont pas allés au cimetière. Ils sont revenus à la maison. J'imagine que cette nuit-là, à Naïn, il y avait des lumières jusqu'à minuit, 2 heures du matin. Ils ont parlé de ce qui arrivait dans toute la ville. Quand Jésus passe, vous ne pouvez plus être la même personne. Vous ne pouvez plus être comme auparavant. À Cana, Jésus est invité à un mariage. Jésus croyait au mariage. Un jeune homme et une jeune fille qui s'aimaient. Et on a dit, Jésus, est-ce que tu voudrais venir? On a été invité au mariage à Cana. Je dis, oui, je vais y aller, pas de problème. Il est allé, soudain, il y a eu un problème durant la cérémonie. Ils ont manqué donc de vin. Et Jésus, vous le savez, a changé de l'eau en vin. Vous pouvez regarder l'eau de n'importe quelle bouteille pendant des siècles et dire « Oh, devient du vin. Vin, c'est du vin. » Non, non, ça ne deviendra jamais du vin. C'est de l'eau, ça reste de l'eau. Jésus a changé, lui, de l'eau en vin. L'eau n'a pas de couleur. L'eau est insipide. L'eau n'a pas de goût. Et votre vie, avant de venir à Jésus, elle n'a pas ni queue ni tête. Ça ne sert à rien. Vous ne savez pas où vous allez. Qu'est-ce que vous faites sur la terre? Vous êtes comme de l'eau. Mais Jésus est capable de changer cela en une vie qui a du goût, en une vie qui a un sens, en une vie qui est réelle, en une vie qui est sensée. Ça, c'est Jésus-Christ qui est celui qui accomplit encore aujourd'hui des miracles merveilleux. Tout est possible avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Un homme arrive, il a une main totalement sèche. Une main sèche. Il n'y a plus de sang qui coule. Il n'y a rien. Elle est là, mais il n'y a plus rien. Et Jésus dit à cet homme, étends ta main. Pouf, il étend la main. Et le sang commence à couler de nouveau. Elle est toute fraîche. Jésus est capable de redonner la vie à ce qui est sec. À ce qui est sec. Il est un Dieu tout-puissant. Alléluia. Les démons sont chassés devant Jésus-Christ. Les démons parlent et ils disent, nous savons qui tu es. Tu es Dieu le Fils. Même sur la terre, les humains ne veulent pas croire qui est Jésus-Christ. Mais les démons en enfer savent très bien qui est Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah ne veulent pas reconnaître qui est Jésus. Ni les mormons, ni les musulmans. Mais les démons, eux, ils savent très bien qui est Jésus. Nous savons qui tu es. Jésus leur a dit, hors de là, il les a chassés. Merci Seigneur. Il a arrêté le vent. Il marche sur les eaux. Il marche dans la tempête. Mais qui est-il cet homme? Mais il est l'homme-dieu, totalement homme et totalement Dieu. Merci Seigneur. Qu'est-ce que je fais devant lui? Je ne peux faire qu'une chose, l'adorer. L'adorer, plier mon genou et dire comme Thomas, mon Sauveur et mon Dieu, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus n'a pas dit, Thomas n'a pas dit, oh mon Dieu, non, non,
une exclamation. Et il a dit, tu es Dieu. Tu es Dieu. Je peux l'imaginer en train de fléchir ses genoux et d'adorer Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus n'est pas dans une crèche. Il n'est pas dans la crèche aujourd'hui. Jésus n'est pas une statue de marbre, une statue de bois, une statue qui a des mains, mais ne peut pas prendre, des yeux, ne voit pas, des oreilles, n'entend pas. Ces statues, il faut les porter, voyez, et elles ne font rien. Il y a des gens qui parlent des statues, qui parlent du bois, qui parlent de la pierre. Il y a des gens qui prennent un fouet. Il y avait un fermier un jour qui avait une statue du Saint-Joseph, voyez, et lui, il a pris le fouet. Il dit, mon Saint-Joseph, tu vas répondre à mes prières. Tous mes vaches sont en train d'être malades et tout ça, tu vas répondre. Tchac, 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 voyez. C'est insensé. C'est insensé. Il y a des gens qui pensent que Jésus, c'est une statue. Et on les voit en train de se mettre devant une statue de Jésus, supposément. Et là, il parle à la statue. Jamais de la vie. On appelle cela de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. Vous relirez le psaume 115. Voyez, le psaume 115. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est une parole très triste. Mes œuvres, personne ne peut faire des œuvres semblables. Regardez mes œuvres, regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai accompli. Je suis allé à Jéricho. À Jéricho, j'ai rencontré un aveugle qui était là, à la sortie de la ville. Il était aveugle. Et je lui ai posé la question, que veux-tu que je te fasse? Oh, Jésus, je veux recouvrer la vue. Jésus l'a dit, que te soit fait comme tu crois. Et à l'instant même, pouf, ses deux yeux ont vu. Jésus était dans la même ville, et dans la même ville a rassemblé des gens de la haute sphère et de la basse sphère. De la haute société et de la basse société. Le mendiant aveugle faisait partie de la basse société, et quelqu'un de la haute société était caché dans un arbre. Et il voulait voir qui était ce Jésus qui passait. Il a grimpé, il était tout petit. Moi, je suis petit, mais tant que plus petit que moi. Grimpé dans l'arbre, il y a beaucoup de feuilles. Voyez, vous avez dit, ben, comme ça, personne ne me verra, tout ça. C'est un percepteur d'impôts. Voyez, mais il demandait bien plus que ce que le gouvernement demandait. Il en mettait dans ses poches. C'est un voleur, c'est un homme haï. Mais il avait besoin de quelque chose. Il ressentait que dans son cœur, il y avait un vide, mais comment le remplir? L'argent, il en mettait, mais son cœur était toujours vide. Et là, dans l'arbre, Jésus passe en bas, il le regarde. Ah, c'est lui, c'est Jésus. Il le regarde passer, Jésus arrive, juste sous l'arbre. Jésus s'arrête et lui dit, Zachée! Ah! Il pense avoir un coup de cœur, comment il me connaît? Il connaît mon nom? Zachée, descends de l'arbre. Pourtant, je suis bien caché, comment il m'a vu? Descends de l'arbre, parce qu'aujourd'hui, il faut que j'aille manger dans ta maison. Alléluia. Cet homme-là est ressorti de la maison avec Jésus. Les gens attendaient à l'extérieur. Et Zachée a dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. 4 fois plus? Mes amis, quel changement! C'est radical! Quand vous rencontrez Jésus, votre vie est transformée. Vous ne pouvez plus être comme vous étiez auparavant. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. J'aimerais vous dire une chose ce matin, c'est que l'homme est responsable de ses actes. Vous êtes responsable de tout ce que vous faites. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas un autre qui m'a fait faire ceci ou cela. Non, 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 non. L'homme, écoutez bien, est responsable de ses actes. L'homme est l'auteur de ses actions. L'homme n'est pas le produit de l'environnement. L'homme n'est pas un animal évolué. Nous ne sommes pas dans l'école de Darwin. Oui. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la rébellion du cœur de l'homme, et l'homme ne veut pas rendre des comptes. L'homme ne veut pas rendre des comptes de ses faits et gestes, de sa vie, de ses péchés. Non. L'homme va dire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Comme Adam. Nous avons bien appris de notre grand-père, Adam. Adam, quand Dieu l'a confronté, il dit, c'est pas moi, Seigneur, c'est ma femme. Et aujourd'hui, combien disent, c'est pas ma faute, c'est elle.
C'est elle qui m'a fait faire ça. Non, 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 non. Vous êtes responsable de vos actions. Le Seigneur est venu vers la femme, il a dit, c'est toi, tout ça? Non, c'est pas moi, c'est le serpent. Vous voyez? On porte la chose sur quelqu'un d'autre. C'est le diable qui m'a fait faire ça. Oh, non, non, non. Le diable ne pourra jamais te faire quelque chose au-delà de ta volonté. Le diable ne peut pas aller au bout de sa chaîne. Il est enchaîné. L'homme veut s'absoudre lui-même de tout blâme. Il veut s'absoudre lui-même de tout blâme. Mais on ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher. Où allez-vous vous cacher? Dans quel tonneau? Dans quelle caverne? Sur quelle montagne élevée? Sur quel Everest? Dans quelle mine de la terre allez-vous vous cacher? Où irai-je? Loin de ta face. Si je vais au nord, tu y es. Au sud, je te rencontre. Je pourrais aller sur la Lune ou sur Mars, tu seras encore, Seigneur. Que de vie naufragée. Que de vie naufragée. Que de santé ruinée par la drogue, par l'alcool, par des mauvaises vies, par des maladies MTS transmises sexuellement, le crime, l'immoralité, des foyers en perdition. L'homme ne veut pas reconnaître ses mauvaises actions. Quand Dieu est venu vers Caïn, il lui a dit, Caïn, j'aimerais te poser une question. Oui, Seigneur, pas de problème. Où est ton frère? Mon frère, il a les mains pleines de sang. Où est ton frère? Je ne sais pas, Seigneur. Suis-je le gardien de mon frère? Voyez, l'homme veut se cacher. L'homme ne veut pas faire face à la réalité. Le roi Saül est confronté par le prophète Samuel. Samuel lui dit, est-ce que tu as observé la parole de l'Éternel? Oui, il n'y a pas de problème, moi j'ai obéi au Seigneur. Et Samuel lui dit, hey, je vais te dire, tu es en train d'agir comme quelqu'un qui fait de l'occultisme. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'obéissance à la parole de Dieu, hein, c'est quelque chose que Dieu demande. Et tu n'as pas obéi à la parole du Seigneur. Vous savez comment il a fini, cet homme-là? Suicidé. Suicidé. Monsieur, madame, vous êtes seul responsable de vos actes. Ce n'est pas la société, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'environnement, mon père, mon arrière-grand-père, ainsi de suite. Non, 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 non. Vous êtes un pécheur. Je suis né comme ça, homosexuel. Non, 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 non. Tu es né pécheur, pécheresse, et tu as besoin de te repentir de ton péché. Sinon, tu vas aller en enfer pour toute l'éternité. C'est la parole de Dieu. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Le salut, être sauvé, c'est quoi? Être sauvé, c'est simple. C'est l'acceptation volontaire de la grâce de Dieu. J'accepte que quelqu'un d'autre ait payé le prix de mon passage de la terre au ciel. C'est quelqu'un, c'est pas moi. Nous avons été lavés dans le cerveau par l'Église romaine catholique qui nous a dit, si tu fais le bien, tu vas aller au ciel. Tu fais le mal, tu iras peut-être au purgatoire ou peut-être en enfer. Complètement faux. Complètement faux. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Il n'y en a aucun qui fait le bien. Et c'est la raison pour laquelle le seul bouée de sauvetage, c'est la croix. C'est là. Il faut absolument passer par la croix. Tes bonnes œuvres sont comme un vêtement qui a été trempé dans de la boue. Ça, c'est tes bonnes œuvres devant Dieu, devant le Dieu éternel, devant le Dieu qui brille comme 1000 soleils sur un trône de gloire.
Mes bonnes œuvres, je vais être sauvé parce que j'ai des bonnes œuvres. Jamais de la vie, tu seras perdu pour l'éternité. J'ai élevé 12 enfants, tu seras perdu pour l'éternité. J'ai fait du bien à mon voisin, tu seras perdu pour l'éternité. Parce que tu penses que tes œuvres te sauvent. Si tes œuvres te sauvent, enlevons la croix. On va enlever la croix, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que Jésus soit mort sur la croix. Si nous pouvons nous sauver par nos bonnes œuvres, mais il n'y a personne qui est au ciel aujourd'hui qui a été sauvé par ses bonnes œuvres. C'est bien de faire des bonnes œuvres, mais ça ne sauve personne. Il y a beaucoup de bonnes personnes, et on va le voir durant la conférence, particulièrement vendredi. Y aura-t-il des bonnes personnes en enfer? Nous répondrons à cette question. Le salut, c'est l'acceptation volontaire de la grâce. Oh, vous savez, pasteur, Dieu me sauvera s'il le veut. Non, c'est un mensonge du diable. Dieu fera de moi ce qu'il voudra, il m'enverra où il voudra. C'est un mensonge de Satan. Vous devez accepter le salut selon les termes du Seigneur ou le refuser. C'est à prendre ou à laisser. Et vous décidez d'une manière ou d'une autre. Vous décidez d'être sauvé, vous pliez devant les exigences de la croix du Calvaire qui dit que vous êtes un pécheur. Si vous voulez vous voir l'état de votre cœur, regardez l'homme qui est cloué sur la croix. L'horreur comme un animal écorché, suspendu sur des clous. Ça, c'est moi, c'est mon péché, c'est horrible. C'est ce que tu es, c'est ce que j'étais avant d'être sauvé. Seigneur, ce n'est pas la faute à moi, c'est mes dirigeants qui m'ont mal dirigé sur la terre. Les curés, les papes, les pasteurs, ils ne m'ont pas parlé, ils ne m'ont pas dit, ils ne m'ont pas averti. Tu ne peux pas m'envoyer. Oui, il vous enverra en enfer. Parce que c'est à vous de choisir. Et aujourd'hui, vous entendez. Le message que vous entendez est très important et vous lie pour toute l'éternité. Jésus a dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous déliez sur la terre vous déliera dans le ciel. Et en acceptant l'Évangile selon les termes du Seigneur, vous êtes déliés. L'Évangile, la prédication de l'Évangile vous délie. Vous êtes libre. Vous êtes une nouvelle personne, pardonnée, sauvée grâce à quelqu'un d'autre. Pas grâce à vous-même, grâce à quelqu'un d'autre. Seigneur, c'est la faute de mes dirigeants. Le curé là-bas, puis le pape, il nous a dit qu'il fallait prier Marie, puis faire de bonnes œuvres, puis il y a des indulgences, puis le purgatoire. Ça ne passera pas devant Dieu. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Il n'y a que la vérité qui libère. La demi-vérité vous lie encore. La vérité qui est mélangée à de l'erreur vous lie encore. Il faut avoir la pleine et totale vérité. Vous savez ce que Jésus a dit de certains leaders religieux? Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Laissez-les. Laissez-les. S'il vous plaît, laissez-les. Quand je vois la place Saint-Pierre remplie, 150 000 personnes, et des millions de personnes autour de la terre qui croient en un homme qu'ils divinisent, c'est une abomination aux yeux du Seigneur. Et je prie pour ces personnes. Parce que ça me fait pitié. Parce qu'on est en train de les induire totalement dans l'erreur. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et vous ne voulez pas venir à moi, pour avoir la vie éternelle, a dit Jésus. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd, loser, s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Il va donner son compte en banque, sa maison, ses 3 maisons, ses tracteurs, qu'est-ce que je vais donner pour échanger? Jésus a dit, venez à moi. Venez à moi. Ici, on peut venir à l'église pendant 20 siècles et personne ne sera sauvé. Il ne faut pas venir à l'église pour être sauvé. Il ne faut pas venir à moi comme pasteur pour être sauvé. Il faut venir à Jésus. Il est quoi? Il est appelé le Sauveur.
sauveur. Même Marie, la maman de Jésus, a dit, mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. Mon sauveur? Mais on m'a appris qu'elle était immaculée conception. Non, 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 non. Elle est venue, Marie, comme tu es venue sur la terre avec une nature pécheresse. C'est une bonne personne, Dieu l'a choisie, mais elle aussi avait besoin de venir au pied de la croix pour être sauvée. Et dans le Magnificat, elle a invoqué le Seigneur en disant, mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur, mon sauveur. S'il était égal, s'il était divine, s'il était déesse, elle n'aurait jamais invoqué Dieu comme étant son sauveur. Son sauveur. Chers amis, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Vous savez, il peut y avoir une réaction dans le cœur de résistance. Jacques nous dit de recevoir la parole de Dieu avec douceur. Avec douceur. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Les gens payent des fortunes pour aller voir les psychologues, les médecins, tout ça, alors que Jésus est là et dit, je vais vous donner le repos. Vous voulez du repos? Vous voulez bien dormir? Vous voulez bien vivre? Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi, ça ne coûte rien. Je dis, moi, j'ai tout payé. J'ai tout payé à la croix pour vous. Merci Seigneur. Venez à moi. À Jésus. Mais comment on vient à Jésus, pasteur? On ne le voit pas. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Alléluia. Merci Seigneur. Si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Ah. Vous avez été mis dehors de toutes sortes d'endroits dans le monde, vous avez eu des gens qui étaient jaloux de vous, ainsi de suite, vous avez été rejetés. Venez à moi, je ne vous rejetterai pas, dit le Seigneur. Si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Alléluia. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. À moi. Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Vous pouvez tourner en rond pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous allez tourner en rond. Vous n'arrivez nulle part parce que vous n'avez pas Jésus avec vous. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Seigneur, a dit l'apôtre Pierre, à quel autre que toi irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. C'est merveilleux de venir à Jésus. Et Jésus a dit un jour à des Juifs religieux, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pour avoir la vie. Dans le psaume 103, il est dit, c'est lui. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui délivre ta vie du tombeau. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui a donné son sang. C'est lui qui t'aime. C'est lui qui t'emmènera dans la gloire éternelle. C'est lui. C'est pas moi. C'est pas Marie. C'est pas Saint-Joseph. C'est lui. Alléluia. Que Christ soit élevé. Comment savoir si je suis sauvé? J'aimerais savoir si vraiment je suis sauvé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, oh, moi je suis sauvé comme toi. Ça. Mais comment être certain de dire que je suis sauvé? Vous savez, cette expression, quand on témoigne de des gens autour de nous, on leur dit, moi je suis sauvé. Comment tu es sauvé? T'es mieux que moi, comment ça se fait que toi tu peux dire que tu es sauvé? Moi aussi, je... Oui, mais ça ne sonne pas de la même manière. C'est pas suffisant de dire. Pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le ciel. Uniquement ceux qui font la volonté de mon Père. Et la volonté du Père, c'est de venir au pied de la croix. Vous savez, il y a des gens qui disent, ah, moi, je ne fume pas, moi, je ne bois pas, je ne fais pas de gambling, je suis un être moral, je prends soin de ma famille, tout ça. En plus que ça, j'ai des visions, j'ai des rêves, tout ça, même les guérisons, j'ai vécu des miracles, tout ça. Mais tout ça, c'est pas être sauvé, ça. Dans le Nouvel Âge, dans les religions du monde, il y a aussi ça.
Il y a des gens qui prennent soin de leur famille, des gens qui ne fument plus, des gens qui ne boivent plus, des gens qui ne jouent plus dans les jeux d'argent, ainsi de suite. Ils peuvent vivre des guérisons, des miracles. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver même dans les sectes de ce monde. Mais être sauvé, c'est une expression qui revient uniquement aux chrétiens. Il n'y a que les chrétiens qui ont à leur bouche l'expression « Il m'a sauvé ». Je suis sauvé. Petit orgueilleux. Oui. Comment il peut dire ça, voyez? Ah! Chers amis, comment savoir si je suis sauvé? C'est une expérience chrétienne qui amène absolument un changement dans votre vie. Absolument, vous êtes changé de fond en comble, vous êtes bouleversé par cette expérience que Jésus a appelée nouvelle naissance. Jésus a parlé à un homme religieux qui descend en enfer. Les gens pensent que parce qu'ils sont religieux, ils vont aller au ciel. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il faut avoir Jésus dans le cœur. La religion ne sauve personne. Ne sauve personne. Mais ma Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si vous êtes en Christ, et on comprend pourquoi au Québec, le diable se sert de l'expression « être en Christ » pour blasphémer, parce que cette expression est très importante. C'est une expression qui fait la différence entre l'enfer et le ciel. Être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Avant d'être sauvé, j'étais dans la religion. Je suis un ex-catholique. Mais j'étais perdu. Maintenant, je suis une nouvelle création depuis que Jésus s'est révélé à mon cœur. Et ce qui arrive aujourd'hui dans beaucoup de milieux chrétiens qu'on dit évangéliques, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas passé par l'expérience de la nouvelle naissance. Ils ne sont pas repentis véritablement de leurs péchés. Ils ne sont jamais venus à la croix du Calvaire. Ils sont venus, ils sont entrés, ils ont aimé les chants, ils ont aimé l'adoration, c'est merveilleux. J'ai senti tout ça. Leur poil est monté sur leurs bras. Ils ont pleuré quelques larmes, tout ça. Ah, c'est merveilleux, tout ça. Mais ils ne sont jamais vraiment repentis. Ils ne sont jamais venus au pied de la croix pour dire « Jésus, je suis un pécheur. Je t'ai offensé. Je t'ai offensé. » Est-ce que vous avez dit un jour ces deux mots, comme le fils prodigue l'a dit, « J'ai péché. » J'ai péché. C'est la clé qui ouvre la porte du ciel. J'ai péché. Pas quand on va au confessionnal, dis tes péchés, tu diras trop choses sur le mari, voilà. Un autre, tchoc. Et là, vous inventez, vous dites toutes sortes de bêtises, ainsi de suite, voyez. Quand vous arrivez devant Dieu et que vous êtes convaincu de péché, de justice et du jugement à venir, là on ne joue plus. Là, vous pleurez véritablement sur vos péchés. Là, vous voyez que vous êtes un pécheur. Là, vous voyez l'amour de Dieu qui se présente à vous et vous arrivez comme un fils prodigue. Comme un fils prodigue. C'est pas je ne fume pas, je ne bois pas, j'ai des visions, j'ai des rêves, tout ça, je prophétise, je chasse les démons. Être sauvé, c'est s'abandonner pleinement à Jésus-Christ. Ma vie, mon corps, voilà Seigneur, je remets tout entre tes mains. Quelles qu'en soient les conséquences. Mon beau-père avait 13 enfants. Quand il est venu à la connaissance de l'Évangile, il était bouleversé. Il était dans l'Église romaine catholique. Il s'occupait de groupements, tout ça, d'organisations. Quand il a été confronté à la parole de Dieu, avec 13 enfants, il en a parlé à sa femme. Sa femme a dit, « Niet, tu n'as rien à savoir de ton affaire, ta secte. » Il a fallu qu'il place sur l'autel
13 enfants. Il était prêt à abandonner 13 enfants pour suivre Jésus et sauver son âme. Le Seigneur a dit, si tu veux me suivre et que tu aimes tes enfants plus que moi, tu n'es pas digne pour le royaume de Dieu. Il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Être sauvé, c'est s'abandonner pleinement à Jésus-Christ. Il s'est abandonné pleinement, sa femme, à mon beau-père, a résisté jusqu'au jour où elle aussi s'est abandonnée. Parce qu'elle a vu que son mari était prêt à payer le plein prix. Elle a été convaincue de péché, de justice, de jugement. Elle s'est donnée à Jésus. Merci Seigneur. Être sauvé, ça veut dire que maintenant, je n'ai plus aucune confiance en soi, en moi-même. Je n'ai plus de confiance en moi-même. C'est se reconnaître perdu. Qui Jésus est-il venu sauver? Des perdus. Si vous pensez que vous n'avez jamais été perdu, vous n'êtes pas au bon endroit. Jésus est venu chercher des gens perdus. Jésus dit, je ne suis pas venu pour sauver des justes, mais des pécheurs. Des pécheurs. Il a été appelé l'ami des pécheurs. Et quand vous priez, chaque fois que vous priez, la première chose que vous devriez dire au Seigneur, Seigneur, merci d'avoir pardonné mes péchés. Mes péchés. J'étais un pécheur, j'étais un rebelle contre toi. J'étais offensé. Il faut se reconnaître perdu, se reconnaître pécheur. Il faut être convaincu par le Saint-Esprit de trois choses. Être convaincu de péché, de justice et du jugement à venir. Du jugement à venir. Il y a un jugement. Les gens pensent qu'ils ne passeront jamais devant un jugement. Ah! Il y a un jugement à venir. Pour être sauvé, il faut que je mette ma confiance uniquement dans le sang de Jésus-Christ qui a coulé au calvaire. C'est le seul moyen. Il n'y a aucun élément qui peut purifier un péché sur la terre, sauf le sang de Jésus. Vous pouvez essayer, il y a les sols, vous pouvez essayer, il y a le savon, vous pouvez essayer même le savon de Marseille, vous pouvez essayer il y a ce que vous voulez pour laver vos péchés, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a aucun produit qui pourra laver vos péchés, sauf le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Dans le mot purifie, il y a le mot pur. Je deviens pur par le sang de Jésus. Ce que je prêche est une folie aux yeux des païens. Et pour nous, puissance de Dieu. Nous qui croyons. Alléluia. Chers amis, il faut être convaincu de cela. On ne peut pas suivre Jésus à 90% et suivre autre chose à 10%. On ne peut pas suivre Jésus-Christ à 40% et suivre autre chose à 60%. Si vous comptez sur votre prêtre, si vous comptez sur votre pasteur, si vous comptez sur l'Eucharistie, si vous comptez sur la Sainte Seine, si vous comptez sur le baptême, vous êtes en train de vous mettre les deux doigts dans les yeux. C'est lui et lui seul. Lui et lui seul. Ma Bible me dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Il y a une malédiction de placer ma confiance dans un homme religieux. Lui, là-bas, il va me dire quoi faire. Le Dalai Lama va me dire. Là-bas, à la Mecque, ils vont me dire. Là-bas, à Saint-Pierre de Rome, ils vont me dire quoi faire. Non, 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 non. De toute façon, les gens disent, c'est le même Dieu. Il y a un seul Dieu, donc, d'une manière ou d'une autre, c'est le même. Pourquoi? Évidemment, faire tant de cas de tout ça. Le problème, c'est que mon Dieu, il a un fils. Mon Dieu, il a un fils. Si quelqu'un ne croit pas dans le Fils de Dieu, ma Bible m'enseigne qu'il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Tous les musulmans renient le Fils. Tous les bouddhistes renient le Fils. Tous les témoins de Jéhovah, les mormons, renient le Fils de Dieu. Si vous comptez sur votre prêtre, votre pasteur, votre pape, vous êtes en train
de suivre le chemin grand et large qui mène à la perdition, même avec la religion. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Si l'eau du baptême sauve, vous savez, ces petits bébés qu'on amène sur les fonds baptismaux, on leur met des gouttes d'eau sur le front. Si le baptême dans l'eau sauvait, même si le baptême dans l'eau dans l'église évangélique sauvait, ah, mes amis, je changerais littéralement ma manière de faire. J'achèterai des camions d'eau. J'irai chercher toute l'eau du Saint-Laurent, l'eau de la rivière Richelieu, et je baptiserai. Oh, veux-tu en voilà, je veux que vous soyez sauvés. Si le baptême dans l'eau sauvait, alors je baptiserai, ça suffirait. Et on dit dans l'Église romaine que ces enfants-là, avec les 3 gouttes d'eau, ils sont devenus des petits chrétiens. Alors ce sont des païens. Des païens. La Bible dit le sang de Jésus purifie. Pas l'eau du baptême, pas l'Eucharistie, pas la Sainte Seine, pas si je viens des réunions évangéliques. Non, le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus purifie. S'il y a un homme qui n'a rien fait, qui n'a pas été baptisé dans l'eau, qui n'a jamais reçu l'Eucharistie, qui n'a jamais reçu les sacrements, quoi que ce soit, c'est bien l'homme, un des hommes qui était à côté de Jésus sur la croix. Il a simplement regardé à côté. Et il a dit, Jésus, s'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne, tu es un roi. Jésus l'a regardé et lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce qu'il a fait des bonnes œuvres? Est-ce qu'il a donné de l'argent à la synagogue, à l'église? Est-ce qu'on l'a plongé dans l'eau? Est-ce qu'il a reçu l'Eucharistie? Voici le corps de Christ. Mais quel cinéma! Le sang de Jésus purifie. Oui, nous croyons au baptême. Oui, nous croyons à la Sainte Seine. Mais ça ne vous apporte pas le salut. Ça ne vous apporte pas le salut. La seule preuve qu'une personne est sauvée, c'est le changement qu'il y a dans sa vie, dans son cœur, à partir du moment où elle s'est repentie de ses péchés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Si nous disons, on dit que nous sommes en communion avec lui, mais que nous marchions dans les ténèbres, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. 1 Jean, chapitre 1er, versets 6 et 7. Lisez avec moi. 1 Jean, première épître de Jean, premier chapitre, versets 6 et 7. 1 Jean 1, 6 et 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et on sait qu'il n'y a aucun menteur au ciel. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. De tout péché. Lisez avec moi maintenant un peu plus loin, dans la deuxième épître de Jean. Deuxième épître de Jean, qui n'a qu'un chapitre, une petite carte postale que l'apôtre Jean nous a écrit. 2 Jean, versets 8 et 9. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans l'enseignement de Christ, il n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, il a le Père et le Fils. Et le Fils. Une question qu'on va se poser maintenant, c'est quels sont les principes du salut? Les principes du salut. Le premier principe pour le salut, c'est que la Bible, c'est la parole de Dieu.
Ce livre n'est pas un livre humain. Ce livre, c'est le livre de Dieu. Écrit par des hommes inspirés de Dieu. La Bible, c'est l'information que nous avons, et je dirais une révélation infaillible de la volonté de Dieu pour l'homme. La Bible. L'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 2 Timothée 3,16, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute est utile pour enseigner, corriger, convaincre. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Jérémie a dit, Seigneur, j'ai dévoré ta parole. Et elle a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. On a dit à Jean dans l'Apocalypse, mange ce livre. Mange ce livre. Comment manger ce livre? Est-ce qu'on va... Non. On ne mange pas les pages de papier. Les paroles. Les paroles. On peut les absorber. Elles nourrissent notre âme. Comme un bon repas. Alléluia, gloire au Seigneur. Josué, tu veux vaincre les gens de Jéricho? Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit dans ce livre. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Ce livre, est-il votre livre de chevet? Est-il votre livre de chevet? Le premier principe pour le salut, c'est que la Bible, c'est la parole de Dieu. Le deuxième, c'est de croire que Jésus est Dieu devenu homme. Dieu devenu homme. Marie et Joseph ont eu la révélation quand Gabriel est venu vers eux et leur a dit, l'enfant qui va naître, ce sera un garçon, vous l'appellerez Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Alléluia. Et le Seigneur Jésus n'a pas considéré comme une proie à arracher, à monter, d'être égal avec Dieu. Il est égal à Dieu. Il est Dieu, le Fils. Alléluia. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Hé, le témoin de Jéhovah, expliquez-moi ça. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Comment le Seigneur dit-il à mon Seigneur? Expliquez-moi ça. Comment le Seigneur dit-il à mon Seigneur? Jésus est égal, il est Dieu. Il n'est pas en dessous, il n'est pas un petit Dieu, il est Dieu dans sa puissance. Il s'est caché sous une forme humaine, dans un seul but, mourir sur la croix, parce que vous ne pouvez jamais tuer un esprit. Il fallait qu'il paye le prix de nos péchés en étant saigné comme l'agneau de l'Ancien Testament. Troisième principe, Jésus est mort pour nos péchés. La mort de Jésus nous a totalement et complètement rachetés. Avant de mourir sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Tout est réalisé. Vous n'avez plus rien à faire. Que devez-vous faire? Croire. Un paralytique peut croire. Un pauvre qui n'a pas d'argent peut croire. Un riche peut croire. Quelqu'un qui a un œil en moins peut croire. Tout le monde peut croire. Quelqu'un qui est à l'hôpital sur un lit de paralysie peut croire. Tout le monde peut croire. S'il fallait faire des actions, ah ben là, s'il fallait monter, je dirais, 508 escaliers sur les genoux, tout ça pour être sauvé, là, pas tout le monde peut faire ça. Jésus est mort pour nos péchés. Et avant de mourir, il a crié, dans un cri de victoire. La Bible dit, il poussa un grand cri. Il n'est pas mort en disant, oh, bouf, non, 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 non. Ah! Un cri de victoire, comme quelqu'un qui met un ballon dans les buts. Un vainqueur. Il a poussé un grand cri. Cri de victoire sur les démons, sur l'enfer, sur la mort, sur la maladie. Alléluia. Il est un Dieu merveilleux. Tout est accompli. Il a été déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Par sa résurrection d'entre les morts. Il est vivant. Je l'ai parlé tout à l'heure. On l'a chanté tout à l'heure. On lui a parlé aussi. Il s'est révélé. Merci Seigneur. On est sauvé par la grâce
Pourquoi on est sauvés tous par la grâce? Pour que personne puisse se vanter. Pour que personne puisse se glorifier devant Dieu. Hey, moi, je le mérite mieux que toi. Non. Là-haut dans le ciel, on est tous égaux. On est tous sauvés par un sauveur qui a les marques de la terre pour l'éternité, dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté. Sauvés par la grâce. Grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Faveur non méritée. Non méritée. Personne mérite. Nous méritons tous l'enfer. On est sauvés par la grâce. C'est par la grâce, Éphésiens 2:8, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de vous, ça vient de quelqu'un d'autre. Alléluia! Philippe à la Samarie, il y prêcha le Christ. Il ne s'est pas prêché lui-même. Il n'a pas dit, regardez-moi comme je suis beau, comme je suis bien, comme tout ce que j'ai fait, tout ça, c'est dans le monde, je suis allé là-bas, là, non. Il a prêché le Christ. Il a regardé vers Jésus. C'est lui qui sauve. C'est lui qui pardonne. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous. C'est le cadeau de Dieu. Cadeau? Cadeau. Vous savez tous, quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, un cadeau, c'est vous qui payez le cadeau. Vous ne dites pas à quelqu'un, je vais t'offrir un cadeau, donne-moi $50, s'il te plaît. Puis j'irai acheter ton cadeau. Les gens dans les religions font exactement cela. Dieu te donne un cadeau, il veut t'emmener au ciel, mais il faut que tu payes. Non. La Bible dit, cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Le salut, il y a aussi le moyen de la foi. Je dois croire. Nicodème, un homme religieux qui était perdu, il a dû croire. Jésus lui a dit, si un homme ne naît pas une deuxième fois, il n'entrera pas dans le ciel. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'a pas de pouvoir. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ne le pourront pas. Pourquoi ils ne sont pas nés de nouveau? Ils ne sont pas nés de nouveau. Saul de Tarse avait sa religion, mais avec sa religion, il tuait. Il a même tué Étienne. Il croyait en Dieu, il priait de tous les jours. Ça ne l'empêchait pas de tuer. Il n'était pas sauvé. Jusqu'au jour où à Damas, Jésus lui a parlé. Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Hey! Il était bouleversé. Il est devenu le plus grand apôtre. Il a laissé sa religion. Il est tombé dans une relation avec son Sauveur pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, maintenant, un autre principe de salut. Plus besoin d'offrir de sacrifices. Merveilleux. C'est merveilleux, on n'a plus rien à faire. C'est ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est venir louer le Seigneur, le glorifier. C'est pour ça que les chrétiens autour de la terre sont joyeux. On n'a plus rien à faire. Plus besoin de sacrifices. L'Église catholique dit, il faut que sacrifice de la messe. Sacrifice de la messe. Ce n'est pas la messe, c'est le sacrifice de la messe. Et là, dans le sacrifice, soudain, il y a un acte magique qui se passe. Soudain, le vin devient le sang réel. Quand on était petit, attention, on avait peur. Voyez? Quand on disait l'hostie, elle devient le véritable corps de Jésus. Attention, mes petits-enfants, je me rappelle, j'avais 10 ans, 8 ans, je me rappelle plus, là, la première communion. Ne touchez pas avec les dents, parce que vous pouvez faire mal au petit Jésus. Peut-être qu'il y a du sang qui va sortir. On nous a raconté tout ça. C'est réel, vous le savez. Je ne suis pas en train de raconter des histoires. Mais ce sont des menteurs. Et la messe est un mensonge. La messe catholique est un mensonge. Messe pour les morts, messe pour les hommes du purgatoire. Hey, ça rapporte, ça. Il y a des gens qui ont donné leur fortune entière. Parce que plus on dit de messe, alors c'est une affaire d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vos bien-aimés sont en train dans les flammes du purgatoire, un lieu qui n'existe pas, mais c'est pas grave, on va le faire exister, on va l'inventer. Avec le salut, plus besoin d'offrir de sacrifice. Une fois pour toutes, Jésus est mort à la croix du Calvaire. Les premiers apôtres n'ont jamais dit la messe. Montrez-moi un seul endroit dans la Bible, je vous donne 10 000 $, où les apôtres ont dit la messe. Montrez-moi ça. Montrez-moi ça.
La Bible dit, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande à accomplir pour les péchés. Je suis pardonné. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout ce que je peux dire, c'est merci. Quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, la personne, à chaque fois, vous dit, merci beaucoup. Merci. Tout ce que nous avons à dire, on reçoit le cadeau. Dieu me présente le cadeau. Tu veux la vie éternelle? Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Voilà le cadeau. Je prends le cadeau. Et je dis, merci. Merci Jésus. C'est aussi simple que ça. Le croyant possède la vie éternelle dès ici-bas. Ce n'est pas la vie éternelle là-haut quand on sera là-haut. La vie éternelle, elle est là déjà dans mon cœur, dès ici-bas, le moment où j'ai donné ma vie à Jésus. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Aucune condamnation. Nous sommes passés de la mort à la vie, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dès ici-bas sur la terre, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Hein? Quand même il serait mort, il va continuer à vivre. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ton corps peut mourir, mais toi, tu vas continuer à vivre pour l'éternité. Alléluia. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ça ne dit pas celui qui croit à Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Sur lui. Votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Vous êtes changé. Un évangile qui ne produit aucun changement, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Si la personne continue à aller swinguer, à danser, continue à vivre en concubinage, continue à prendre la drogue, il n'y a pas de changement. Ce qui se passe, c'est que la personne est venue entendre l'Évangile, est retournée, peut revenir, mais il n'y a pas de changement. Elle n'est pas sauvée. La personne n'est pas sauvée, elle n'est pas née de nouveau. Invoque-moi et je te répondrai. Raison pour laquelle l'apôtre Pierre, le premier message qu'il a donné à la Pentecôte, à Jérusalem, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Ah oui, il suffit d'invoquer Dieu, tout ça, puis toutes les religions sont bonnes. Non, 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 non. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est très exclusif, mais c'est la vérité. Jésus a dit, allez par le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut résister à l'appel du salut. Il y avait un vieux malade qui était à l'hôpital, il est en train de mourir, et soudain, il a crié, « Je brûle, je brûle, je brûle !» Les gens sont précipités, les infirmières sont venues, et il a demandé qu'on enlève le feu qui est à ses pieds. « Enlevez les flammes, vous savez, il y a le feu dans ma chambre. » Rien du tout. Non, non, monsieur. Il avait déjà les pieds dans les flammes de l'enfer. Un pasteur est venu le voir un jour après, il n'était pas décédé. Il lui a parlé de l'Évangile. Et ce vieux monsieur a dit, « Pasteur, c'est bien beau ce que vous me dites, mais vous savez, je suis trop vieux, je ne peux pas changer. » Et il est descendu. Il est mort comme ça. C'est abominable. C'est abominable. Jésus a dit, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je suis le bon berger. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Êtes-vous sauvés? Comment échapperez-vous si vous négligez, si vous mettez de côté un si grand salut? Peut-être c'est la dernière fois, avant votre éternité, que vous entendez un message semblable. Personne ne peut dire si demain vous allez vivre. Vous pouvez avoir un accident cet après-midi et descendre dans l'enfer. C'est maintenant qu'il faut donner votre vie à Jésus. Alors que vous entendez le message de l'Évangile. La Bible dit, Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui.
Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Êtes-vous sauvé? En avez-vous l'assurance? Si vous allez dans une mauvaise direction, c'est ce matin qu'on doit dire, Seigneur, viens dans mon cœur. Prends ma vie entière. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.